Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et je vous reviens aujourd'hui avec une toute nouvelle critique alors que nous avons reçu d'avance la dernière aventure pour la 5e édition de Donjon Dragon, Phandelver and Below The Shattered Obelisk, une aventure publiée par Wizards of the Coast, en anglais bien sûr, avec un peu plus de 200 pages pour un prix environnant les 70$ et plus, tout dépendant où est-ce que vous l'achetez, 70$ canadiens bien sûr. La sortie officielle est le 19 septembre 2023, donc si vous écoutez cette vidéo le jour où nous la publions publiquement, eh bien c'est aujourd'hui. Normalement, le livre devrait être disponible aujourd'hui chez votre détaillant favori. Et en fait, le but de cette vidéo, c'est de vous présenter un peu de quoi est-ce qu'il en retourne, de quoi est-ce que ça parle, cette aventure où on peut apercevoir sur le dessus plusieurs gobelins qui semblent être mal intentionnés, dont un qui a l'air de dégager des pouvoirs arcaniques et maléfiques justifiés, qui tient un menhir sur son dos, tel un culturiste de son époque. Et bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Donc, la première chose à savoir concernant Phandelver and Below The Shattered Obelisk, c'est qu'il s'agit en fait d'une mise à jour de l'aventure d'introduction de 2014, Les Mines de Phandelver. Alors que le module de base proposait aux joueurs et aux joueuses d'explorer le monde de Donjon Dragon à partir du niveau 1 au niveau 5, celle-ci, cette nouvelle mouture, apporte plutôt les personnages du niveau 1 au niveau 12, ce qui est quand même plus que le double. C'est important ici de comprendre que ce n'est pas une suite. C'est pas la suite de l'aventure de 2014, même s'il est marqué Phandelver ici. C'est plutôt une mise à jour. C'est la même aventure qui a été revampée, qui a été modifiée et qui maintenant propose de revivre la même expérience au début avec quelques ajustements, mais qui pousse l'aventure de base plus loin. Fait que si vous avez vécu l'aventure de 2014, eh bien, vous savez un peu de quoi est-ce que ça parle. Mais en fait, avant de vraiment plonger là-dedans, j'ai le goût de vous parler un peu du module original, c'est-à-dire Phandelver, les mines de Phandelver, sorti il y a quand même de cela quelques années. À mon humble avis, l'original, dans le fond, Les Mines de Phandelver, sorti en 2014, reste une des très bonnes aventures de Donjon Dragon, la 5e édition. C'est inclus en fait dans la boîte de base, le Starter Set Kit d'initiation que vous pouviez acheter à l'époque, qui est peut-être encore en fait, peut-être disponible encore à quelques endroits, et qui était vraiment conçu pour apprendre aux nouveaux joueurs, aux joueuses et aux maîtres de jeu les bases d'une aventure de Donjon Dragon avec les règles et tout. Donc il y avait, oui bien sûr, un peu de prise en main où est-ce qu'on vous expliquait le fonctionnement, qu'est-ce qui allait où, c'était quoi les compétences, comment est-ce que le combat se déroulait, mais le tout était chapeauté par une aventure qui était vraiment très cool, pour vrai. Et vous allez voir, moi, je suis un peu réticent, surtout sur les dernières aventures de Donjon Dragon, 5e édition, les plus récents modules, j'ai été un peu plus froid, ça m'a vraiment moins convaincu, alors que je trouve qu'il y a beaucoup d'autres jeux qui proposent des aventures beaucoup mieux fichues que ce qui est proposé officiellement, mais Phandelver, celle de 2014, était vraiment, à mon humble avis, quelque chose d'assez exceptionnel. Et là, ça reste à voir si Phandelver and Below de Shattered Obelisk va suivre les traces, c'est-à-dire proposer la même base excellente, et est-ce qu'elle va la revamper de quelque chose de plus? Est-ce qu'elle va proposer une aventure plus profonde, puisque ça reprend le même concept, mais en voulant le pousser plus loin? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir également. Dans l'aventure de base de Lost Mine of Phandelver, les personnages des joueurs sont envoyés pour sauver des compagnons qui ont été capturés par un regroupement de gobelins qui tendent des embuscades à des civils innocents sur le bord d'une route. Et dans leurs aventures, eh bien, ils vont finalement déboucher dans la ville de Phandelver et faire ainsi plein de rencontres allant dans des individus malfaisants, des malfrats, des bandits et des personnages bien mystérieux qui sont peut-être en fait le cerveau derrière tout ce gros complot qui semble se jouer contre les personnages et leurs alliés. Et cette aventure, en fait, la nouvelle aventure de Phandelver and Below, de Shattered Obelisk, reprend cette base-là, les 4 premiers chapitres, en allant poussant plus loin, en apportant du nouveau contenu. Donc, il y a les premiers chapitres qui sont l'aventure de base, reprise, comme je l'ai mentionné, avec quelques modifications. Des nouveaux chapitres qui viennent rajouter une nouvelle section à l'aventure, qui viennent compléter le tout. Et en plus de tout ce matériel déjà présent et déjà existant, dans Phandelver and Below, eh bien, on peut trouver, entre autres choses, un nouveau bestiaire avec plus d'une douzaine de nouvelles créatures qui ont tous une thématique assez horrible. Parce que, selon moi, c'est un peu une logique de vouloir sortir ce livre-là. Je ne suis pas sûr que ça a été stratégique de vouloir sortir Phandelver and Below de Shattered Obelisk dans les environs de Baldur's Gate 3, puisque les flageoleurs mentaux, les Mind Flayers, comme on peut le voir dans le jeu, sont assez importants dans cette aventure-là.
Et ainsi, dans les créatures qui sont disponibles à la fin, on a des variantes de flagelleurs mentaux, mais aussi plein d'autres bestioles aussi dégoûtantes les unes que les autres qui vont venir toucher le côté psionique, qui vont venir toucher le côté horreur corporelle, mutation, des choses comme ça, dont entre autres une espèce de paquet de chair dégueulasse avec qui a l'air d'être un amalgame de bouche, de dents, d'ossements. Bref, c'est absolument dégoûtant. Il y a également une autre annexe qui va proposer des objets magiques que les joueurs vont pouvoir découvrir et ou utiliser durant la partie. Ils sont bien sûr associés à la campagne en soi, mais ils peuvent être transposés ailleurs si besoin est. Il y a une carte recto-verso que je ne vais pas démancher pour l'instant. Je ne vais pas l'arracher parce que à chaque fois que je fais ça, je détruis mes livres. Fait que j'ai vraiment pas le goût de le faire cette fois-ci parce que le livre est quand même franchement beau. Qui est une carte recto-verso de la région de Phandelver, d'un côté, de l'autre côté, la ville de Phandelver. Il y a aussi des nouvelles tables aléatoires pour des rencontres, des accroches d'aventure, des backgrounds pour des personnages et bien sûr des nouvelles illustrations qui sont autant de l'intérieur que de la couverture qui n'est pas la même. Vous reconnaissez que c'est pas la couverture de base de Phandelver. Eh bien, c'est la même chose à l'intérieur. Il y a des nouvelles images qui vont tapir ici et là. En fait, l'ouvrage, des choses qui vont souvent mettre de l'avant des créatures horribles, mais aussi des gobelins qui ont été touchés par, justement, ces pouvoirs psioniques qui ont peut-être été octroyés par une force supérieure. Et là, pour le montrer, parce que je ne l'avais pas encore présenté, on avait la couverture de base, bien sûr, Phandelver and Below, mais aussi également la couverture de l'édition limitée qui est comme ça et qui est franchement belle. Pour vrai, là, ça flash en tabarouette. On dirait comme un cover d'un band de musique et c'est texturé dans le fond. Il y a comme un effet de profondeur lorsqu'on y touche. Je suis vraiment, vraiment fan de cette couverture-là. En fait, en général, je vous avoue, il y a beaucoup de choses que je reproche à Wizard souvent, dont les aventures, mais leur ouvrage, en fait, d'édition limitée sont souvent très beaux, mais ça ne fait pas tout. Il faut aussi que le contenu soit bon. Et c'est ce que je vais, dans le fond, conclure avec vous tout à l'heure. Mais avant d'aller plus loin, j'avais le goût, en fait, avant d'aller dans ce sujet-là plutôt, je vais décortiquer comme on fait. À chaque fois qu'on fait une critique d'un ouvrage de Donjon Dragon, on prend le temps de décortiquer les chapitres pour un peu montrer l'intérieur du livre, ou du moins qu'est-ce qu'il contient. Ainsi, je donne un avertissement. Si vous pensez jouer cette aventure comme un joueur ou joueuse, je vous conseille fortement de passer plusieurs minutes beaucoup plus loin afin de ne pas être divulgaché, de ne pas être spoilé par ce que je vais mentionner, parce que je vais présenter les différents chapitres qui sont proposés dans l'ouvrage et il y a de bonnes chances que vous sachiez des choses que votre maître de jeu ne voudrait pas que vous en soyez connaissance, que vous ne connaissiez pas en fait ces 10 éléments. Donc c'est à vous de voir, vous êtes avertis, à partir de maintenant, il y a plein de spoilers. J'ouvre tout. J'ouvre les machines. Vous allez tout savoir de cette aventure. Donc, si vous ne voulez pas, eh bien, avancez. Le chapitre 1 commence avec un voyage dangereux. L'aventure commence, comme on le connaît dans le Starter Set, le kit d'initiation, où les personnages sont engagés à la ville de Neverwinter pour aller livrer un paquet jusqu'à la ville de Phandelver. Et en chemin, les personnages vont tomber dans une embuscade tendue par un groupe de gobelins dont ils apprennent rapidement qu'ils ont kidnapper des compagnons, des gens qu'ils connaissent, un certain guerrier du nom de Sildar Hallwinter et aussi une autre personne du nom de Gundren. Les personnages doivent faire face à l'embuscade, se combattre, faire des choses, se battre, bref, ce qu'on sait faire le mieux dans une partie de Donjon Dragon, c'est-à-dire la baston. Chapitre 2, Trouble à Phandelver. Après leur arrivée en ville, les personnages se heurtent à une bande de bandits connus sous le nom des Red Brands et qui sont dirigés par un voyou du nom de Glastaff. Les joueurs vont finir par attaquer le repère des Red Brands et vont apprendre que Glastaff reçoit les ordres d'un mystérieux personnage connu seulement sous le nom de l'Araignée. Et au cours de ce chapitre, les joueurs vont également avoir une meilleure idée des différents personnages non joueurs, des lieux de la ville et ses environs. Bref, un moment où est-ce qu'on peut plus explorer un peu le contenu histoire, lore des Royaumes oubliés et des environs de Phandelver. Chapitre 3, la toile d'araignée. Les joueurs entreprennent une série d'explorations dans la région à la recherche d'indices sur l'emplacement et l'identité de l'araignée, cette mystérieuse figure qui est peut-être le grand vilain de l'histoire. Dans ce chapitre, ils vont également avoir le choix entre échanger avec un étrange sorcier, combattre une dangereuse banshee, affronter un groupe de bandits ou explorer des ruines à proximité. Ils vont finir par trouver l'emplacement du château de Kragma, qui est la demeure des gobelins qui terrorisent la région. Ils vont aussi apprendre que l'araignée est enfin un drow, un elfe noir du don de Nesnar, et ils vont aussi également trouver une carte qui indique l'emplacement de la mine perdue de Gundren, aussi connue sous le nom de Grotte de l'Écho.
Chapitre 4, Wave Echo Cave, ou comme je l'ai traduit en français pour le besoin de la cause, la grotte de l'écho. Les joueurs vont en fait suivre les informations qu'ils ont trouvées sur la carte qu'ils possèdent et qui va en fait les mener jusqu'à cette fameuse grotte de l'écho. Malheureusement, pour eux, cette ancienne mine est maintenant envahie par des morts-vivants et d'autres créatures aussi dangereuses les unes que les autres. Une expérience classique de dungeon crawl dans laquelle ils vont devoir taper dans le tas, se faire embusquer, déclencher des pièges et tout ce qu'on pourrait s'attendre d'une aventure donjon dragonesque des plus classiques mais très efficaces. Et normalement, ça serait la fin de l'aventure. En fait, c'est la fin du module de base sorti en 2014, Lost Mine of Phandelver. Mais à partir du chapitre 5, c'est là où le nouveau segment en fait de Phandelver and Below de Shattered Obelisk rentre en ligne de compte. Chapitre 5, les chemins du péril. Un gros morceau de l'aventure, je vous le cacherai pas, ce segment-ci. Dans ce chapitre, les personnages vont retourner en fait à Phandelver et vont découvrir qu'un nouveau groupe de gobelins s'attaquent encore à la ville, vont kidnapper des gens, détruire des monuments et autres choses. Ils vont traquer les 10 bandits jusqu'à un poste minier abandonné vraiment très loin dans la montagne. Ils vont les affronter, combattre un gobelin qui a des pouvoirs psioniques, c'est-à-dire des capacités mentales qu'il va pouvoir lancer sur les joueurs, connu sous le nom de Eruxiti de l'élu. Ils vont apprendre que les gobelins sont en fait contrôlés par un groupe d'Illitides, ces fameux flageoleurs mentaux, qui vénèrent une zone éloignée connue sous le nom de Far Realm, qui est un endroit seulement prié, connu par les fous. Un genre de vraiment une dimension de folie, là, cachée au-delà de notre compréhension et au-delà de l'existence même, l'espace infini, là, au-delà de ça. Imaginez un lieu que si vous n'avez qu'un simple une entre-ouverture vers cet endroit là, que vous pouvez jeter un coup d'œil, vous tomberiez immédiatement dans une folie permanente jusqu'à la fin de vos jours, c'est assuré. Et en fait, ce qu'on apprend dans ce chapitre, c'est que les flageoleurs mentaux sont à la recherche de morceaux d'un ancien obélisque qui leur permettrait d'exploiter les pouvoirs provenant de cette mystérieuse dimension. Chapitre 6, l'obélisque brisé. Les joueurs apprennent qu'il y a 3 morceaux d'obélisque éparpillés un peu partout dans la région. S'ils sont mis ensemble, cette espèce de monticule de pierre va pouvoir être utilisé de nouveau par les flageoleurs mentaux. Il y a un des morceaux qui est caché dans un ancien temple nain, un autre qui est dans une crypte hantée, et finalement le dernier se trouve abandonné quelque part dans les souterrains de l'Underdark, un lieu aussi dangereux qu'obscur. Rendu là, c'est aux joueurs de décider où est-ce qu'ils veulent aller. C'est vraiment en format mode bac à sable, où ils peuvent aborder les différents lieux selon leur guise et avoir potentiellement les objets magiques ou les alliés possibles selon les endroits qu'ils décident d'explorer. Ils vont aussi apprendre que, en fait, les Illitides ont le plan d'utiliser les pouvoirs de ce royaume lointain, le Far Realm, pour transformer, manipuler la chair et créer une armée de tueurs psychiques avec les différents villageois qui ont été capturés par les gobelins. Chapitre 7, des failles dans la réalité. Les personnages découvrent que les flageoleurs mentaux opèrent depuis une forteresse située quelque part dans l'Underdark et que ceux-ci sont sur le point de terminer un rituel qui va leur permettre de relier, de connecter le monde dans lequel ils se trouvent actuellement avec le Far Realm et possiblement faire venir une créature, un dieu des ténèbres dans les environs de Phandelver. Si les joueurs ainsi, c'est dans une course contre la montre. C'est vraiment un chapitre course contre la montre où est-ce qu'ils doivent se dépêcher à courir jusqu'à la forteresse pour arrêter la cérémonie avant que celle-ci ne s'achève. Chapitre 8, au-delà d'une étoile sans lumière. Le dernier chapitre, les personnages sont bien costauds, ils sont bien prêts, ils sont au-dessus du niveau 10, ils peuvent tout affronter. Dans ce segment de l'aventure, cette partie finale, ils doivent traverser le portail que les flageoleurs mentaux ont ouvert pour aller voyager jusque dans le Far Realm et ainsi affronter cette créature, ce dieu des ténèbres connu sous le nom de Ilvash. Ils vont devoir naviguer au-delà d'un labyrinthe interdimensionnel, affronter des créatures horribles et démoniaques, des mutations terribles, et ils vont devoir tenter de stopper les flageoleurs mentaux et leurs dieux sombres avant que ceux-ci transforment pour de bon les habitants de la ville de Phandelver. Et pour vrai, là, on est vraiment dans le psychédélique. Oui, c'est très bourrin comme finale, mais c'est aussi vraiment très étrange. On est beaucoup dans l'horreur cosmique, là, je vais le dire. C'est littéralement le Far Realm, le royaume lointain, les flageoleurs mentaux, même Ilvash en question, le dieu que les flageoleurs mentaux prient et qui veulent rapporter vers eux. Je vous le montrerai pas, je vais vous garder une certaine surprise, mais imaginez comme un paquet de tentacules avec des yeux, puis autant dans son visuel que dans sa description et dans sa capacité, ça sent beaucoup le mythe de Cthulhu. Je pense que c'est volontaire, c'est quelque chose qu'il voulait faire refléter dans l'aventure en soi, et ça conclut en fait l'aventure qui est de Shattered Obelisk, du chapitre 1 au chapitre 8.
Petit point intéressant à mentionner, c'est pas la première fois qu'une aventure de Donjon Dragon pour la 5e édition fait mention de ces fameux obélisques, ces fameux menhirs qui se lèvent de la terre en pierre, qui sont apparus pour la première fois dans Out of the Abyss, il y a de cela bien longtemps, et qu'on a pu aussi apercevoir dans Rime of the Frost Maiden, un peu plus récent, une aventure que j'ai énormément appréciée, et qui touchait aussi beaucoup au côté horreur cosmique, horreur flagelleur mental, etc., qu'on peut aussi retrouver dans Shattered Obelisk. Et je dois avouer que j'aime bien le lien qui se fait entre ces différentes aventures, une espèce de point commun, un tronc commun que les joueurs peuvent peut-être comprendre s'ils ont vécu les autres modules aussi, que ce soit avec les mêmes personnages peut-être, qui sait, là, je ne sais pas comment est-ce que le maître de jeu aurait arrangé ses flûtes, mais ou pas, mais c'est des petits clins d'œil comme ça que je trouve tout de même assez intéressants. Et maintenant, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est une bonne aventure? Là, je vous ai quand même fait une bonne présentation, les 8 chapitres, l'introduction, la comparaison avec l'autre livre sorti en 2014, et je dois vous avouer, moi, comme je l'ai mentionné, je pense un peu plus tôt dans la vidéo, je suis très sévère concernant les aventures de Donjon Dragon 5e édition. Je les trouve, en fait, les plus récentes, sincèrement, je les trouve pas très bonnes. Je ne suis pas super vendu pour les aventures les plus récentes. Alors là, je me disais, OK, est-ce qu'ils veulent simplement comme reprendre un peu le module de base qui a été très bien reçu et qui est très bien reconnu par la communauté, juste pour avoir un peu de capital sympathie et de regagner un peu leur plume jadis? Peut-être, je ne le cacherai pas. C'est peut-être quelque chose qu'ils avaient en esprit, en tête, mais tout de même, pour vrai, encore une fois, Phandelver and Billow, je trouve que c'est vraiment bon. C'est rare que je vais dire ça pour la 5e édition, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Il y a peut-être juste un petit côté, l'aspect de lien, à partir du chapitre 4 et chapitre 5, oui, il y a des choses qui vont relier, on va dire, les deux segments concernant ce qui a été vu dans l'aventure de 2014 et celle-ci qui est beaucoup plus récente, ce qui a été rajouté. Il y a des choses qui sont reliées ensemble, mais j'ai l'impression que ça aurait pu être un peu mieux travaillé que ça à ce niveau-là. Au lieu de faire un autre groupe de gobelins. Et j'aurais voulu peut-être avoir un meilleur pont entre les deux pour qu'on puisse ressentir que c'est peut-être une seule et grosse aventure. Alors que là, j'ai quand même un peu le fil d'une aventure un peu scindée en deux. Mais en même temps, c'est correct, c'est pas grave non plus. Là, on s'entend, c'est pas grave. La base, les 4 premiers chapitres, ça demeure Lost Mines of Phandelver, qui est selon moi une super aventure de base. C'est un kit d'introduction vraiment, vraiment cool pour apprendre à jouer à Donjon Dragon 5e édition. Ils ont changé quelques petites choses, mais vraiment minimes, aussi pour faire un lien avec les chapitres suivants, chapitres 5 à 8. Et les ajouts, chapitres 5 à 8, sont pour moi très cool, parce que là, on va explorer vraiment plus haut niveau. Et c'est le fun, parce que des fois, les aventures vont comme stopper un peu au niveau 8, niveau 10, et là, on monte jusqu'au niveau 12. On tombe dans un contexte un peu plus, justement, un peu plus les plans, les différents lieux explorés en dehors du royaume, on va dire en dehors des royaumes oubliés, bien qu'il y ait un lien très fort avec les royaumes oubliés, avec la ville de Phandelver. Mais tout l'aspect, justement, Far Realms, plutôt, les flagelleurs mentaux, l'espèce de divinité un peu Cthulhuesque. Est-ce que je trouve ça original? C'est plus ça la nuance. Est-ce que je trouve ça original? Pas tant. C'est beau. Au final, j'ai lu ça et j'ai fait genre, OK, c'est un peu le concept de beaucoup d'aventures qu'on va trouver sur on va dire, qui vont être publiées de manière indépendante par d'autres concepteurs, d'autres designers, qui vont vouloir justement mettre beaucoup d'horreur cosmique dans leur Donjon Dragon parce qu'ils aiment ça aussi. T'sais, ils aiment beaucoup, exemple, le mythe de Cthulhu, l'appel de Cthulhu, le jeu de rôle, mais ils aiment aussi beaucoup Donjon Dragon et ils vont aussi faire un lien entre les deux. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, je trouve, dans Shattered Obelisk. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, pas du tout. Ça rend vraiment pour elle. Je trouve que c'est une très très cool aventure. Ça peut vraiment, je crois, être vécu par des personnes qui ne connaissent pas du tout Donjon Dragon et leur faire expérimenter le tout du niveau 1 au niveau 12, ce qui est vraiment, vraiment très cool. Est-ce que, pour autant, je trouve ça très original? Pas du tout, mais en même temps, c'est pas grave. Pour moi, Donjon Dragon, ce n'est pas fait pour être original, du moins les modules préécrits, c'est fait pour être bien fait. Et les derniers modules, je ne les trouvais pas très bien faits, alors que celui-ci, pour vrai, c'est très cool. Des très cool monstres, très cool affrontements, des environnements différents, des lieux différents à explorer, un visuel de béton, une carte à la fin. J'aimerais ça. En fait, je pense que la seule chose que je trouverais cool, ça soit que ce livre-là soit offert dans un kit d'initiation. Alors, un package avec une boîte, avec aussi comme peut-être des petits modules, pas des petits modules, mais des petits bonhommes en carton, puis des choses comme ça, juste pour dire qu'il y a aussi le côté kit d'initiation qui viendrait se rajouter avec. Mais sinon, à part ça,
pourrait super cool. Fait que jetez un coup d'œil à ça, ça vous tente. Shattered Obelisk, Phandelver and Below, sorti le 19 septembre 2023. L'édition de base, l'édition de luxe. C'est tout dépendant de laquelle qui vous tente. Si vous filez un peu horreur cosmique, si vous filez aussi introduction à Donjon Dragon, ça peut vraiment être très cool. Et si jamais vous avez apprécié cette vidéo, je vous aimerais sûr que vous puissiez vous abonner parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent. Tu sais, on a comme nos statistiques et tout ça, des gens qui nous écoutent mais qui ne sont pas abonnés. Donc, s'il vous plaît, faites-le. C'est très apprécié. Ça nous permet de continuer à faire ce qu'on fait, disons, d'améliorer notre équipement, d'améliorer un peu tout ce qu'on produit. Et si jamais vous avez des questions, si vous avez des interrogations, vous pouvez me les marquer dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de vous répondre si jamais j'ai des réponses à vous donner. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.